Je démarre en français, tu t'inquiètes pas. Tu parles français? Non, Pourquoi? je suis anglais. On est paresseux. On parle aucune langue. C'est les sondiers, on est au NAM en Californie, NAM 2020 à Anaheim et je suis sur le stand Nord et je suis avec Matt. Hi Matt. Salut Matt. Hey, salut. It's good to meet you. C'est un plaisir de te rencontrer. Je vois que tu as le tout nouveau Nordwave 2. Je suis au taquet, j'ai envie de savoir ce que c'est. Ok, d'accord. C'est la deuxième vague du Nord, c'est vraiment excitant. Le premier Nordwave remonte à 2007, donc c'est un instrument très excitant et vraiment très attendu. Effectivement. C'est un synthétiseur de scène à 48 voix en 4 layers. Il a 61 touches avec un clavier semi-lesté et aftertouch. Et au cœur du clavier, il y a le nouveau contrôle des layers, les faders pour contrôler le volume sur chacun des layers. Et nous avons amélioré l'ensemble des oscillateurs. Nous avons donc la synthèse de modélisation analogique virtuelle de Nord, la FM, la table d'onde, mais bien sûr la possibilité d'accéder aux samples. Après tout, c'est de Nordwave. Il a 1 gigaoctet de mémoire pour la bibliothèque d'échantillons de Nord et une manière vraiment unique de combiner ces échantillons avec la synthèse pour créer des sons incroyables et polyvalents. Est-ce qu'on peut importer ses propres samples? Absolument. Avec la sortie du nouveau Nord Sample Editor 3, c'est super simple de déposer ses propres samples ou ses multisamples et de créer ses propres sons. Mais bien sûr, ils peuvent être sélectionnés comme oscillateurs très facilement, et alors on a toute la puissance du Nordwave pour sculpter ses propres samples et les orienter dans les directions vraiment intéressantes. Ok, donc je vois que tu as ces 4 layers, et ensuite tu construis ton son avec les faders, c'est ça? Ah oui, absolument. Est-ce qu'on peut un peu écouter ce que ça donne? Absolument. Voici donc un son qui utilise 4 layers. Je vais faire un peu de morphing. Tu peux contrôler les paramètres de morphing avec la vélocité, la roue, une pédale, l'aftertouch ou ce nouveau morphing à impulsion ici. Mais sur ce patch, je vais morpher avec la roue. Tu vas voir aussi le nouvel arpégiateur qui a un mode de déclenchement polyphonique, un gate rythmique, la possibilité d'accès aux motifs et de créer ses propres presets. Je vais te montrer tout ça ainsi que toute une série d'effets. C'est parti. Joli, joli. Donc on parle de clavier orienté scène. Donc scène parce que tu peux tourner les potards et que tu as ces boutons. Mais il s'adresse à qui? Est-ce que ça marche en studio par exemple? Ah oui, bien sûr. Nous l'appelons synthétiseur de scène parce que, comme dans tous les produits Nord, le principe est que tout est là. Il n'y a pas à fouiller dans les menus pour trouver des trucs. C'est incroyablement facile à utiliser. Tout est à portée de main. Il est très facile de façonner ses enveloppes et de contrôler ses filtres et ses LFO par simple pression sur un bouton. Les effets sont tous à portée de main, c'est très facile à utiliser. Je pense donc qu'il plaira aux fanatiques de synthétiseurs, aux geeks du synthé si tu veux. Ils vont l'adorer parce qu'il est incroyablement puissant. Mais il plaira aussi à d'autres personnes qui sont moins à l'aise avec la synthèse parce qu'il est incroyablement intuitif et facile à utiliser. Ok, je peux voir qu'il y a comme une partie modulation ici, l'unisson. Quelle est l'architecture à l'intérieur, en dehors de ces 4 layers? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 4 layers une fois qu'on les a? Ouais, pour chaque layer, évidemment, tu peux choisir un oscillateur différent. Il s'agit en fait de 4 synthés en un. Donc, sur n'importe lequel de tes layers, tu peux choisir ton point d'entrée. Nous avons ici un tas de nouveaux points de départ pour les oscillateurs, ce qui est vraiment passionnant. Et tu peux les façonner individuellement. Mais l'un des aspects vraiment pratiques du Wave, c'est que si tu veux, tu peux les regrouper et ensuite choisir les paramètres, les enveloppes, les effets que tu peux rendre globaux ou bien les faire affecter simplement aux oscillateurs que tu veux.
Tu peux donc faire fonctionner 4 synthés uniques, tous avec différents oscillateurs, différentes formes d'ondes, différents LFO, différents arpégiateurs qui ont différents effets en même temps, ce qui crée évidemment un son massif avec beaucoup de mouvements, des sons superposés qui sont incroyables, ou tu peux les regrouper et avoir 4 oscillateurs que tu manipules tous en même temps. Encore une fois, c'est très intuitif, il est vraiment facile de créer des sons très puissants. Je vais aussi te montrer le délai parce que c'est vraiment très beau. Le nouveau délai a de nouveaux effets sur les boucles de feedback. Par exemple, tu peux ajouter un chorus ou une vibration ou d'autres effets sur les boucles de feedback, en plus des filtres de feedback. Les nouvelles reverbs ont un mode bright et un mode dark, une nouvelle reverb cathédrale au son absolument massif et un nouvel effet de chorale. C'est vraiment incroyable, c'est le synthé le plus puissant et le plus polyvalent de chez Nord aujourd'hui. Ça a l'air très cool. Tu as mentionné le nouvel arpégiateur. C'est quoi ces spécificités? Parce que tu me hype à mort avec ça et tu sais, maintenant je suis carrément au taquet. J'ai vraiment envie de savoir ce que cet arpégiateur a de si spécial. Oui, c'est vrai. Eh bien, nous avons évidemment le mode arpégiateur standard où tu peux régler le taux, tu peux régler l'étendue des notes. Et sur le nouveau mode polyphonique, tu peux évidemment jouer des accords et faire tourner l'arpégiateur avec différents motifs que tu peux sélectionner. Et tu peux avoir aussi un mode gate rythmique qui est similaire mais qui utilise le filtre pour créer des effets vraiment intéressants. On peut accéder aux motifs et aux motifs stéréo. Ça veut dire que l'arpégiateur peut créer un mouvement vraiment intéressant. On peut faire défiler les presets, mais on peut aussi entrer et éditer ses propres motifs pour pouvoir créer ses propres patterns stéréo et les faire bouger, soit comme un arpégiateur normal, soit en mode polyphonique. Je vais te donner une petite démo de l'arpégiateur polyphonique. Ouais, très cool. Merci beaucoup pour ça. En termes d'entrée-sortie, on a quoi? Il y a une sortie stéréo. Tu peux voir à l'arrière une petite entrée moniteur. Donc tu peux faire entrer une piste sur mini jack et jouer dessus. Il y a aussi évidemment une sortie MIDI sur USB pour contrôler ses sons. Et tu peux changer de son quand tu veux en utilisant le Nord Sound Manager. J'ajoute qu'avec le gigaoctet de mémoire pour les samples, Nord vient de sortir une nouvelle banque contenant tous les samples orchestraux de Project Sam, les cordes de Symphobia, et ils seront livrés dans le Wave 2. Ils ont un son incroyable. Et on peut bien sûr brancher une pédale de contrôle pour le morphing et le contrôle du volume. Ok, super. En termes de dispo et de prix, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le prix est actuellement à confirmer. Oh non, non! Le redoutable TBC, ils seront expédiés au printemps 2020. Ok. On peut même pas avoir un ordre d'idée. À confirmer. À confirmer, ordre d'idée à confirmer. Ok, bah super. Merci Matt, c'était génial. Tu peux peut-être nous jouer quelques sons pour qu'on puisse apprécier le son du Wave 2. Ce serait génial. Et il ne faut pas oublier que c'est un synthé, mais c'est aussi une machine qui lit des échantillons et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Je te propose donc de te faire écouter les nouvelles cordes Symphobia Strings afin que tu puisses entendre leur son. C'était les sondiers au NAM. Au revoir, abonnez-vous et likez, ciao.